Alors, c'est vraiment un événement ou c'est une exposition sur Warhol, comme il y en a à peu près tous les 3-4 ans? Oui, tous les 2-3 ans, c'est ça. C'est comme les gars et le parachutistes. Ah, ben il faut croire que ça attire les gens. Mais non, Warhol. mais avec C'est des vrai que c'est œuvres le qu'on cas. n'a pas déjà vues, c'est ça? Non, alors voilà, c'est vrai que Warhol, on le voit souvent, donc on se dit encore une exposition Warhol, qu'est-ce qu'on va dire de plus? Eh bien là, il faut quand même avouer que c'est la première fois qu'on voit certaines choses, et notamment une œuvre de lui qui se compose de 102 toiles. 102 toiles de 17 couleurs différentes qui reproduisent exactement le même motif. C'est la sérigraphie de Warhol. Vous savez, il aime bien reproduire exactement le même motif. C'est ce qu'il a fait connaître finalement dans les années 60, 70. Et il a reproduit donc cette espèce de motif abstrait, alors que Warhol, en général, ben, c'est très figuratif. Hein. Il fait les photos des gens, il représente des choses, alors que là, c'est abstrait. Et il fallait imaginer, trouver le musée quand même qui puisse présenter ces 102 toiles côte à côte. Le musée d'art moderne est très très grand, donc ils ont pu le faire. C'était le travail un peu perso de Warhol. Il l'avait montré qu'une fois de son vivant. Après, c'est parti dans une fondation, dans un petit bled aux États-Unis, donc personne n'y va, on ne le voit pas. Et c'est en 1911 qu'on a présenté pour la première fois cet ensemble. En France, c'est la première fois qu'il est présenté tout court. Alors bien sûr, sont associés à cette grande œuvre ce qu'on connaît de lui, les portraits de Mao, les portraits de Jackie Kennedy, mais surtout ce qu'ils veulent montrer, c'est le côté justement comment Warhol travaille en sérigraphie et comment lui-même montait ses propres expositions, comment il voulait qu'on voit son œuvre. Regardez. Les Shadows, c'est un peu l'œuvre secrète ou un peu l'œuvre mystère d'Andy Warhol. De son vivant, il ne l'a présentée qu'un mois et demi dans une galerie à New York. Et puis, elle n'a plus jamais été présentée dans son intégralité jusqu'en 2011. Ce sont donc 102 panneaux sur lesquels est sérigraphié 2 motifs, même abstraits en apparence, sur des couleurs très vives qui sont les couleurs habituelles de Warhol. On a souhaité accompagner l'exposition d'une première partie qui est tout aussi importante, qui met en place en fait tout le vocabulaire artistique, toute la manière dont Warhol travaillait, et notamment ce principe qu'avait Warhol de travailler en sérigraphie de manière répétée. Ça peut être des fleurs, ça peut être une chaise électrique. La répétition crée une sorte de distance où ce qui vous intéresse c'est presque plus les couleurs, les jeux de couleurs, ce rythme qui se crée avec cette répétition, plus que le sujet. Donc il y a un jeu entre le sujet et la forme, entre l'œuvre unique et l'œuvre répétée, qui fait que lorsque vous voyez une œuvre de Warhol, vous avez plusieurs lectures. Un des principes de l'exposition, qui s'appelle Unlimited, c'est de montrer que Warhol ne s'est jamais cantonné à une technique. En 65, il va commencer à faire des films qu'on présente dans l'exposition, et notamment ces screen tests, ces espèces de bouts d'essai. Il va inviter tous les visiteurs de son immense atelier, qui s'appelait la Factory. Il leur proposait de s'asseoir sur un tabouret devant un projecteur et il faisait des films de 3 minutes en leur demandant de ne pas bouger. Le film est diffusé au ralenti, donc on lui donne une sorte de magie, d'onirisme, et c'est un formidable témoignage sur cette époque. Baby, you just make me mad. Cette exposition était à la fois une relecture de l'œuvre de Warhol, parce qu'on ne va pas prendre l'axe uniquement pop, mais surtout on va essayer de montrer, de faire découvrir aux visiteurs ce qui était fascinant à l'époque quand Warhol présentait ses boîtes de soupe ou ses cartons ou ses Jackie Kennedy en série, cette espèce d'effet de masse, cet effet de all-over, on dit, c'est-à-dire du sol au plafond, comment Warhol présentait un environnement. Et finalement, c'est une œuvre à la fois très intellectuelle, très réfléchie, très pensée, et en même temps une œuvre très charnelle dans laquelle vous plongez et vous êtes transporté. Alors les 102 toiles, elles sont assez grandes en plus. Ah bah oui, elles sont grandes, c'est des grands formats. Il fallait une hauteur sous plafond et il y a plus de 17 mètres de long. Quand elles sont toutes dans la même pièce? Oui. Alors elles ne se touchent pas toutes parce qu'il y a des marches, voilà. Mais logiquement, il aurait fallu qu'elles se touchent toutes sur 17 mètres. Donc il fallait quand même le musée, voilà, le musée d'art moderne de la ville de Paris, à la hauteur sous plafond sans problème. Il est ouvre aujourd'hui jusqu'au 7 février. Merci beaucoup. Allez, un point sur la